Il s'agit d'un premier service mis en place dans le cadre des ponts du mois de mai, traditionnellement. L'objectif de ce service particulier avec un hélicoptère était de déceler les comportements dangereux hors vitesse depuis l'hélicoptère, c'est-à-dire distance de sécurité, c'est-à-dire également dépassement dangereux, mais aussi franchissement de lignes blanches ou franchissement de BME, banque médiane élargie, qui normalement ne se franchissent pas puisqu'il y a des vibreurs, il y a des petits plots en plastique qui matérialisent l'interdiction de dépasser. Un certain nombre de services, aussi bien gendarmerie que police, vont être déployés tout au long de ce week-end, ainsi que à l'occasion du week-end suivant, le week-end de la Pentecôte. L'apport de l'hélicoptère est important, surtout pour notre département, puisqu'on est un département de transit, avec 3 axes majeurs, la RCEA, la RN7 et la 71. Donc le renfort hélicoptère est assez important, notamment dans ces périodes de grands départs et de grands retours, de manière à ancrer les comportements. Alors il y aura d'autres services au sol tout au long du week-end, mais il y aura également d'autres services hélicoptères sur ces 2 week-ends. Donc un message à passer aux automobilistes: ne croyez pas que vous êtes à l'abri, parce qu'il y a eu un service en début de week-end, il y en aura d'autres. C'est le détachement aérien d'Égletons qui vient et qui intervient sur toute la zone bourbonnaise. C'est demandé au commandant de région et puis c'est accepté. Alors généralement on n'a jamais de soucis parce que sur la RCEA c'est toujours la priorité. Et d'ailleurs les pilotes le disent, pour eux c'est vraiment très bien de venir sur la RCEA parce qu'à chaque fois ça match, comme on dit. Je reprendrai une expression des pilotes, c'est sur la RCEA, ce n'est même pas la peine de chercher l'infraction vient à vous. C'est pas une opération exclusivement réservée à ce week-end-là. En général, on pratique un service avec appui aérien tous les mois. Il n'y aura qu'un seul hélicoptère à chaque fois sur chaque service. Évidemment, l'idéal ce serait de pouvoir en avoir 2, 3, un sur chaque axe. Il y a aussi la nécessité de verbaliser, de constater les infractions, mais également de sensibiliser les automobilistes. Après tout, le principal facteur, le principal acteur de la sécurité sur la route, ce sont les automobilistes eux-mêmes. Donc voilà, la sanction existe, elle est là, on peut la porter, y compris pour des infractions qui sont autrement difficiles à constater, c'est-à-dire notamment l'interdistance et parfois le franchissement de lignes dans des endroits qui ne sont pas accessibles facilement par des gendarmes et des policiers au sol. Donc on peut être verbalisé sur ces comportements partout, et donc c'est un appel à la responsabilité. Alors pourquoi ces 2 week-ends ? Ne nous faisons pas de mystère, ce sont des week-ends où les gens bougent, vont voir la famille ou vont profiter de quelques jours de congé. Donc c'est évidemment là qu'il faut demander aux gens de redoubler de prudence et d'attention. On part pour aller chercher le soleil, passer un bon moment, voir des êtres chers. Je crois que c'est pas un bon cadeau à faire que de leur demander de venir vous voir à l'hôpital ou pire. Alors à bord de l'hélicoptère, il y a les 2 pilotes, il y a l'autorité préfectorale et l'agent de constatation qui est moi-même. Voilà. On a un potentiel d'1 heure parce que bon, avec le trajet d'Égletons, donc ça nous laisse à peu près 1 heure de vol, qui peut être renouvelé. Il suffit de ravitailler à Montbeugny, il n'y a pas de problème. Donc si on veut rester un peu plus longtemps, on peut toujours rester un peu plus longtemps. Sur le trajet ouest maintenant, on est pratiquement en 2 fois 2 voies sur toute la partie. Donc les infractions dites intéressantes et surtout dangereuses se commettent sur la partie est du département. Comme on le sait, la RN79 reste l'axe dangereux, mais effectivement, comme on l'a vu et comme on l'a constaté avec monsieur le secrétaire général, les comportements sont aussi à l'origine du danger sur la RCEA. Et effectivement, un comportement dangereux sur une route dangereuse, ça ne peut que être toujours très grave. Donc c'est pour ça qu'on chasse les comportements dangereux. Et effectivement, on est dans une période où on arrive avec les beaux jours, les motocyclistes ressortent, repartent au guidon de leur moto. Et quand on voit les comportements qu'on a vus aujourd'hui, c'est inadmissible. 2 lignes continues par le même motocycliste sur 10 km, c'est inadmissible. Surtout dans la portion pratiquement de la RCEA où on a constaté 2 accidents mortels vraiment catastrophiques récemment. Alors, c'est pas un retrait de permis parce qu'effectivement le franchissement de ligne continue n'entraîne pas le retrait de permis. Par contre, comme ces 2 infractions qui sont totalement dissociées, il y aura 2 fois le retrait de points de permis. Mais ça avait un total de 6 points.